Nous souhaitons la bienvenue à tous les mamans à cette convention, la première convention nationale des femmes appelle à la communion avec Dieu. Et le thème de notre première convention est notre position en Christ. Donc durant tous ces jours, nous avons parlé de notre position en Christ. Et cette table ronde va concerner le livre qui a été édité par l'apôtre, donc le visionnaire du ministère Appel à la communion avec Dieu. C'est l'un de ses ouvrages. Et pendant un mois et plus, nous avons lu ce thème, nous l'avons médité. Et nous croyons aussi que vous, téléspectateurs qui nous suivez en ce moment, si vous avez besoin de vous acquérir de ce livre, appelez simplement au numéro qui passe au bas de l'écran et vous aurez une édition de notre position en Christ. Donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les mamans qui sont là. Vous êtes la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous savons que nous allons passer des agréables moments et que le Seigneur va vous utiliser richement. Donc j'aimerais simplement dire à toutes les mamans, quand on parle de notre position en Christ, n'essayons pas d'avoir cette position par nos efforts. Ne dis pas aujourd'hui je veux devenir, aujourd'hui je veux être. Ce n'est pas possible parce que tu ne peux pas. Si tu pouvais, le Seigneur ne serait pas là à la croix. Amen. Si tu pouvais, le Seigneur ne serait pas là à la croix. Alors le Seigneur il est là à la croix pour que tu puisses prendre cette position. Donc sois simplement dans cette attitude, Seigneur, Saint-Esprit, mets-moi dans la position que tu veux. Donne-moi de comprendre la position que je dois comprendre pour ce moment, pour mon pays, pour ma famille. Donne-moi de comprendre simplement ma position. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Le jour où tu vas dire « je veux », le Seigneur va te laisser faire jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Mais le jour où tu vas dire « Seigneur, viens faire à moi, parce que je suis incapable, je ne comprends pas, je suis embrouillé. Quand on dit va à gauche, je m'en vais à droite, je tourne sur moi-même. » Quand tu vas dire ça humblement à Dieu, alors Dieu va te positionner. Amen. Dieu va te positionner. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit, nous positionner. Laissons le Saint-Esprit nous positionner pendant que nous écoutons toutes ces expositions. Et j'aimerais simplement souligner à tous les téléspectateurs qui nous écoutent que notre position en Christ est disponible au ministère Appel à la communion avec Dieu. L'auteur, c'est l'apôtre Kongeb. Il a écrit ce livre il y a bien longtemps. Et nous qui avons parcouru ce livre, c'est un livre inspiré. Nous pouvons témoigner que ce livre a été inspiré de la part du Seigneur. Vous pouvez le lire et si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous nous écrivez simplement et l'auteur est là, il va répondre. Et pendant cette table ronde, nous avons l'auteur avec nous qui va éclaircir ce que nous aurons dit qui n'a pas exact, ou va simplement préciser c'était quoi sa pensée quand il disait ça, Amen. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue et bonne écoute pour ce moment de table ronde. Alors, je passerai la parole à notre première maman. Amen. Je crois que notre première maman, c'est maman Sylvie, qui va nous parler de notre position en Christ, mais sur le thème, la base de la foi. Amen. Soyez encore bénis. Le privilège qui m'est donné encore en cet après-midi de parler de la base de la foi qui nous est tirée du livre Notre position en Christ. Nous ne pouvons jamais bâtir une maison sans fondement. La base, c'est un fondement. La base, c'est le socle, là où toute chose est faite. Parce qu'une mauvaise fondation nous amène à beaucoup de problèmes. Mais lorsque la fondation est bien ficelée, nous savons que nous voyons la main et la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans notre livre, Notre position en Christ, où l'auteur nous a parlé de la base de la foi. Ici, l'auteur nous dit que la base de la foi est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ en vue de la rédemption de l'humanité. En vue du rachat de toute l'humanité. Ça veut dire de toi et de moi. Jésus-Christ a payé le prix. C'est ça qui est la base de notre position en Christ. C'est ça qui est la base de notre foi. Amen. Et lorsque nous voyons la base, lorsque nous regardons la base
nous savons que si nous n'avons pas de base, ça veut dire Jésus-Christ, nous n'avons rien du tout. Parce que nous voyons ici, l'auteur nous amène à deux questions primordiales. S'il a commencé par la base, c'est parce qu'il voulait aller quelque part. C'est parce que le Seigneur voulait l'amener quelque part. C'est pourquoi il pose la question de savoir si le fait historique est-il vrai. Est-ce qu'il est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été crucifié pour toute l'humanité? Est-ce que cela est vrai? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que cela est vrai. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. C'est pour ça que, depuis les temps anciens jusqu'à présent, à partir de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à présent, nous pouvons commencer à décompter le temps. Amen. Nous pouvons commencer à compter le temps à partir de la naissance de Jésus-Christ. Nous voyons à quel point la naissance et la crucifixion de Jésus-Christ est importante dans notre vie. Amen. Ça, c'est la première question qui nous amène à répondre. La deuxième question, il nous demande si le but de sa venue est-il clair. Est-ce que le but de la venue de Jésus-Christ est clair dans nos esprits, dans nos pensées? Parce qu'à la base, le Seigneur nous a créés. Quand nous allons dans les livres de la Genèse, à partir du premier verset, nous voyons la création, ce que Dieu a fait. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouvait. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit dans le manque. Il ne voulait pas que l'homme soit dans le manque. Il a créé un jardin, il a mis toutes les plantes. Et il a dit, le seul arbre que tu ne mangeras pas, c'est l'arbre du bien et du mal. Mais l'homme s'est corrompu. L'homme s'est corrompu. Et cela a amené Dieu à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ramener le bonheur de l'homme? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ramener la joie de l'homme? C'est un seul homme qui pouvait le faire. Amen. C'est un seul homme qui pouvait le faire. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix. Quand notre auteur, ici, regarde la chute d'Adam, le Seigneur lui révèle, il lui montre qu'Adam est tombé. Et il faut quelqu'un pour relever tout cela. Et il peut dire quelque part, dans Jean 10:10, que la vie que Christ donne est semblable à celle de la création. Amen. Quand il explique le verset, Jean 10:10, qui dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Il y a trois aspects. Il vient voler, il vient dérober et il vient détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Il est venu apporter la vie. Lorsque nous contemplons cela, lorsque nous comprenons qu'il est venu nous apporter la vie, des choses doivent changer en nous-mêmes. Des choses doivent changer dans notre raisonnement. Parce que nous ne devons plus être dans la tristesse. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la vie. En quelques mots, ce que je peux conclure dans cette partie, c'est que le meilleur fondement, c'est Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le meilleur fondement, c'est Jésus. Jésus est venu, il nous a apporté la vie. Est-ce que nous comprenons la base? Maman Sylvie nous expliquait c'est quoi la base. Nous passons la parole à Maman Vanessa qui va nous parler de l'aspect juridique de la croix. Alors Maman Vanessa, c'est quoi l'aspect juridique de la croix? Est-ce que la croix a un aspect juridique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander un jour, Seigneur, pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait? C'est quoi le sens, l'aspect juridique de la croix? Okay. Bonsoir tout le monde. C'est un privilège pour moi de prendre la parole ici et je rends grâce à Dieu parce que je sais que c'est le Seigneur qui parle au travers de chacune d'entre nous
Et je crois que chacune sortira d'ici bénie au nom de Jésus. Dans le sous-thème que nous allons aborder dans le livre Notre position en Christ, c'est l'aspect juridique de la croix. En fait, parler de l'aspect juridique de la croix revient à se poser la question de savoir quelle est la signification juridique de la croix. Qu'est-ce que la croix signifie réellement? Pourquoi la croix? Pourquoi est-ce que c'était le moyen par lequel Dieu devait donner son Fils? Il y a d'autres moyens, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi la croix? En fait, la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 12, qu'il y a un seul législateur et juge, et c'est Dieu. Et nous pouvons observer et vérifier cela dans la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On se rend compte que Dieu fixe des lois. Depuis la Genèse, depuis le chapitre 2 de la Genèse, Dieu fixe des lois quand il place l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits, mais il y a un fruit qui t'est interdit. Et comme toute loi, quand une loi n'est pas respectée, la force de la loi, en fait, c'est la sanction. Donc l'homme n'a pas respecté la loi et devait être sanctionné pour cela. Même le serpent qui a induit l'homme en erreur devait être sanctionné pour cela, et c'est ça la justice. Et la justice de Dieu a été exercée. Le verdict est tombé quand l'homme a désobéi. Dieu a maudit Satan et il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. L'homme a quitté la présence de Dieu pour se retrouver seul. Alors qu'au départ, Dieu avait créé l'homme pour vivre en communion avec lui et pour que l'homme puisse accomplir les desseins qu'il avait préparés avant la fondation du monde. C'est avec cette situation-là que l'apôtre Étienne Kongep fixe le décor de ce sous-thème. C'est donc ça le problème juridique. Dieu est saint et Dieu vit maintenant de son côté. L'homme est pécheur et ainsi séparé de Dieu. Pourtant, nous avons été créés pour vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Comment rétablir la paix? Comment rétablir les relations, la communion entre l'homme et Dieu? Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite pour que l'homme rentre en communion avec Dieu. Donc, ce n'était pas suffisant pour l'homme de se battre par lui-même, d'essayer par lui-même de retrouver Dieu. L'homme a essayé, l'homme a cherché. Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël au travers de la loi, ils ont essayé de se rapprocher de Dieu, ils ont essayé de faire plaisir à Dieu en respectant la loi, mais personne ne peut respecter toute la loi. Et jusque-là, cette justice-là n'était pas suffisante. Cette justice-là ne pouvait pas satisfaire la justice de Dieu. Alors Dieu, dans son amour immense, décide de donner son Fils unique en sacrifice à la croix, afin que son sang soit versé et que sa justice soit satisfaite pour que l'homme soit libre. La croix ainsi un moyen de supplice représentant la malédiction divine. C'est ça la signification de la croix. La croix, c'est un moyen de supplice représentant la malédiction divine. Sur le plan juridique, Jésus a ainsi porté nos malédictions, c'est-à-dire tout ce que Dieu a prononcé comme malheur sur l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour. La résurrection de Jésus est aussi la preuve que Dieu a été satisfait par sa mission terrestre. Sa justice a été satisfaite en Jésus. Donc, quand nous regardons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y avait un problème. La justice de Dieu devait être satisfaite. Il fallait que l'homme paye pour ce qu'il avait fait. L'homme n'a pas pu de lui-même. Dieu, dans son amour, a décidé de venir en la personne de Jésus-Christ, se donner à la croix de Golgotha, clouer cette malédiction-là pour que l'homme soit libre et pour que cette communion-là soit rétablie entre Dieu et l'homme. C'était ça dans le but de la croix. Par cette œuvre, quiconque croit en Jésus a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible nous le dit dans Jean 1, verset 12. Donc, il quitte le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière de Dieu. Désormais, celui qui croit en Jésus et qui l'accepte dans sa vie, accepte ainsi que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix a été faite pour lui et pour sa vie, et peut ainsi se dire enfant de Dieu et bénéficier des prérogatives d'un enfant de Dieu. Cette personne-là a la vie éternelle. Cette personne-là a le genre de vie de Dieu. Et c'est ce que la croix a apporté à chacun, à tous ceux qui croient en Jésus. Cette personne, la personne qui croit en Jésus, a la vie éternelle, c'est-à-dire le genre de vie de Dieu.
la vie qui a vaincu la mort et qui est éternelle. La personne peut jouir pleinement de sa vie, voir la vie en abondance, c'est-à-dire avoir autorité sur toute force satanique, sur tout mal, avoir autorité sur la chair, parce que Jésus a cloué tout cela à la croix et il en est sorti du cœur. Nous devons surtout retenir que dans cette position, nous sommes justes en Jésus. C'est par la grâce que nous sommes justifiés et ce n'est pas par nos œuvres. Donc nous ne devons pas nous ériger en juge ou en législateur pour passer le temps à regarder les gens et à dire que tel a mal fait ceci, tel est monté, tel est descendu. Nous devons comprendre que c'est une grâce. Avant que nous ne venions au monde, il y a 2000 ans, Dieu a pourvu pour cela, sans que personne ne demande quoi que ce soit. Donc nous n'avons pas à réclamer aussi aux gens, mais ce que nous avons à faire, c'est avec amour prier pour ceux qui nous entourent. Les femmes, prier pour les enfants, prier pour la société, prier pour le système politique, prier pour tout ce que Dieu vous met à cœur. C'est pour que vous puissiez prier et pour que les personnes qui n'ont pas encore conscience de l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix puissent prendre conscience et avoir cette grâce-là, la grâce que nous avons, le privilège, la bénédiction, la richesse que nous avons, que tout le monde puisse en bénéficier. Et ceci, c'est par nos témoignages, c'est par notre vie en Jésus. Je vous remercie. Très brave exposé de maman Vanessa et je suis vraiment bénie, moi qui écoute cette table ronde. Et je sens au plus profond de moi qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si quelqu'un te dit là, tu dis il n'y a plus de condamnation parce que le Seigneur a payé le prix. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Nous reviendrons là-dessus. Nous avons maman Amasuka qui va nous parler de la foi, une question de confiance. Est-ce que la foi est simplement une question de confiance ou la foi c'est croire simplement et une confiance? Et pourquoi la confiance? Pourquoi la confiance doit être impliquée dans la foi? Je passe la parole à maman Amasuka. Merci. Je veux dire bonsoir à tout le monde. Et je bénis le Seigneur en ce soir pour le privilège qu'il me donne de pouvoir m'adresser devant vous, de parler de la foi qui est une question de confiance. Et c'est tiré du livre de notre position en Christ. Par définition, je peux dire que la confiance est un sentiment qu'on a de quelqu'un, qu'on a de quelqu'un en fait. La confiance, c'est un sentiment qui se fie entièrement à quelqu'un. Et comme synonyme, je peux encore dire, avoir confiance en quelqu'un, c'est avoir de l'assurance envers quelqu'un. Nous prenons l'exemple dans la Bible. Quand, dans Exode chapitre 40, verset 38, quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte pour le conduire dans la terre promise, en chemin, le peuple d'Israël a perdu confiance en Dieu parce qu'il ne connaissait pas le Dieu à qui il appartenait. Dieu était présent au milieu de lui, mais à cause du manque de confiance, le peuple d'Israël a commencé à réfléchir, à douter. Est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Est-ce que vraiment ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte pour nous conduire dans le pays promis, est-ce qu'il est vraiment encore réellement avec nous? Alors que ce Dieu était là, il s'exprimait par le feu et la nuée. Amen. Quand on dit encore que quelqu'un a confiance, nous pouvons voir dans Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel
était un homme qui avait confiance en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il avait confiance en Dieu? Tu ne peux pas dire que tu as confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Daniel connaissait son Dieu. Et à partir de quoi? À partir de l'assurance que Daniel avait en Dieu, de la complicité que Daniel avait avec Dieu, d'où sa totale confiance en Dieu. Et il exhortait le peuple d'Israël à avoir vraiment confiance en Dieu. D'où dans Daniel 11, verset 32, il peut dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il l'a dit pourquoi? Parce que lui, il connaissait son Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas le dire. Si tu as confiance réellement en quelqu'un, tu dois vraiment le connaître. Et connaître Dieu, c'est vivre une parfaite communion, une profonde communion avec lui. Nous voyons tous ces hommes de Dieu-là, ils étaient vraiment de ceux-là qui avaient une totale confiance en Dieu. Nous pouvons conclure ici que la confiance en Dieu est le moyen par lequel nous entrons ou nous prenons pleinement possession de toutes les promesses que Dieu nous a faites, afin de mener une vie pleinement épanouie en Christ. Et je voudrais nous dire que vraiment Dieu qui a commencé cette bonne œuvre à nous va la mener à l'accomplissement. Celui-là qui a vraiment confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui entrera pleinement dans toutes les promesses que Dieu lui a faites. Je vous remercie. La foi, une question de confiance. Vous ne pouvez pas avoir la foi à quelqu'un dont vous n'avez pas confiance. D'où la nécessité de connaître la personne, de développer une intimité avec la personne. Et le manque de confiance a entraîné tellement de choses. Le manque de confiance entraîne la peur. Et par là, l'ennemi passe par la peur pour nous ravir de nos bénédictions. Nous disons merci à Maman Amasuka pour cette belle exposé. Et nous allons donner la parole à Maman Medou qui va nous parler de vivre par la foi. Vivre par la foi, est-ce que c'est une question de confiance? Bonsoir à tous. Moi, c'est Medou Didi Fille-Aimée, Miss Mélif par mon nom d'artiste. Et pour moi, c'est un très grand privilège de pouvoir parler de ce livre, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup béni. C'est pour la première fois que je lis un livre et Dieu me parle en lisant ce livre. Et c'est pourquoi j'ai eu à essayer de chercher à savoir qui est l'auteur de ce livre. Je vais exposer sur Vivre par la foi, au 4e chapitre du livre Notre position en Christ, dans la rubrique Marcher par la foi. Mais qui est donc cet auteur? L'auteur, c'est Étienne Konguep, qui est un Camerounais originaire de l'Ouest, chimiste de formation, titulaire d'un master en leadership organisationnel et d'une licence en théologie. Donc nous voyons que nous avons un apôtre qui n'est pas n'importe qui. Il a fréquenté, Dieu lui a donné l'intelligence. Son ministère s'exerce dans le cadre de l'appel à la communion avec Dieu. Il est auteur de 4 livres dévotionnels. Marcher par l'Esprit qui est sorti en 1999. Notre position en Christ qui est sorti en 2006. Atteindre son but sorti en 2006 aussi. Le Saint-Esprit, son œuvre en nous en 2007. Et dans son livre, il y a deux paragraphes qui ont attiré mon attention. Il y a le deuxième paragraphe où il a dit « Agir par la foi, c'est accomplir son devoir à partir d'une révélation perçue, écoutée et lue dans son esprit, avec une profonde compréhension. » Et dans le 3e paragraphe aussi, il a dit « Vivre par la foi, c'est savoir appliquer la parole de Dieu sur tous les cas de figure que nous rencontrons dans nos vies quotidiennes. » Quand on voit les différentes explications que l'apôtre nous a données sur agir par la foi et vivre par la foi, nous constatons que nous avons beaucoup de choses qui nous arrivent
Et quand on est attentif, on écoute la voix de Dieu, on peut vraiment accomplir ce que Dieu nous a, ce que Dieu a prédestiné pour nous. Et dans la Bible, on voit par exemple dans Hébreux 11, au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et dans le verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est pour vous dire que quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, pour vivre dans la foi, quand Dieu vous appelle pour accomplir une mission, vous allez le percevoir dans votre esprit. Vous allez ressentir, parfois vous allez voir des rêves, parfois Dieu peut vous parler de façon perceptible, parfois vous allez voir peut-être 3 ou 4 personnes vont vous parler de quelque chose. C'est quelque chose qui est dans votre esprit. Et c'est à peu près le cas de Noé, parce que Noé, il a reçu de Dieu la vision qu'il devait faire. Il devait accomplir, il devait construire l'arche de Noé parce que la terre devait être détruite. Et quand il a perçu ça dans son esprit, au fur et à mesure que le temps passait, Dieu était en train de lui dire, bon, tu vas prendre tel nombre de planches, tu vas prendre tel nombre, tu vas faire telle hauteur. Donc Dieu lui a donné des précisions justes pour que tout soit vraiment exactement comme il voulait. Et la même chose pour les murailles de Jéricho. C'est-à-dire quand Dieu veut accomplir quelque chose, il va d'abord faire à ce que quelque chose se détruise. Il va d'abord détruire quelque chose pour que le meilleur arrive dans votre vie. Parce que pour que quelque chose soit beau, pour que Dieu puisse faire ressortir le meilleur, il entreprend parfois de détruire d'abord quelque chose que vous pouvez voir de beau. Il va détruire ça d'abord dans votre vie. Vous allez pleurer, vous allez avoir mal. Mais c'est parce qu'il est en train de réserver le meilleur pour vous. Il réserve le meilleur. Mais je bénis le Seigneur, je ne t'interromps pas juste parce que je sais que Miss, tu as tellement de choses à dire. Et je rends grâce au Seigneur pour l'exposer, de vivre par la foi. J'étais obligée d'abréger parce qu'on a une question de temps. D'accord? Et on est obligé et on va revenir par-dessus avec les questions. Donc j'aimerais simplement préciser, vivre par la foi. Il y a des hommes qui, maintenant me disait qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont vécu par la foi, qui ont accompli les grandes choses parce qu'ils avaient une foi en Dieu. Il y a Noé qui a une foi en Dieu, il accomplit de grandes choses. Il y a l'apôtre Paul qui a une foi en Dieu. Et tous ceux qui ont une foi en Dieu accompliront des grandes choses. Je crois en résumé, c'est ce que Maman Medou voulait nous dire. Et Dieu n'a pas besoin de détruire quelque chose pour nous montrer qu'il va exercer la foi. Dieu, il est Dieu, il a créé toutes choses, il les a faites pour sa gloire. Amen. Et tout ce que l'ennemi va essayer de détruire, le Seigneur va les restaurer parce que c'est lui le Créateur. Amen. Et nous allons passer la parole à Maman Désirée, qui va nous donner l'autre partie de vivre par la foi. Merci. Bonsoir mes chères sœurs et frères. Je suis très contente et en même temps émue parce que l'auteur est tellement grand que pour essayer de redire sur ce qu'il a dit, il faut demander l'inspiration à Dieu. Donc, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons reporter quelque chose là. Il nous a été donné de commenter sur le livre. Bon, nous nous égarons parfois dans la recherche de notre Dieu, Dieu qui est notre Créateur. Car nous les chrétiens, nous ne savons pas comment faire pour accomplir la volonté de l'Éternel et marcher continuellement avec Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. C'est pour cette raison que l'apôtre Étienne, l'auteur de cet ouvrage, nous montre que la foi est le moyen par lequel Dieu nous comble et il permet le rapprochement entre l'homme et lui. Dans notre extrait, l'apôtre nous éclaire sur la question de savoir comment vivre par la foi. Ouais. Son explication s'articule sur 3 points essentiels. Il y a la naissance de la foi, il y a la nécessité de la présence du Saint-Esprit et l'impact de la révélation.
Je vais un peu insister sur ces 3 points-là. En effet, l'apôtre nous enseigne sur la foi en Dieu. La foi chrétienne, c'est une croyance inaliénable, c'est-à-dire incorruptible et totale en l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous donne gratuitement l'accès aux voies de l'Éternel. La Bible nous dit, dans Romains 10, verset 10, Romains 10, verset 17, s'il vous plaît, que la foi naît du message que l'on entend, basé sur la parole du Christ. La parole du Christ est l'esprit qui donne la vie, sans laquelle l'homme n'aboutit à rien. La foi ne consiste pas à utiliser ses propres moyens, ses propres ressources intellectuelles ou physiques, mais plutôt de se fier au jugement de l'Éternel. Ainsi donc, la foi provient de la réception et de l'internalisation, c'est-à-dire on peut même mémoriser l'acceptation de l'évangile dans son cœur. Et il faut donc une visite de l'Esprit de Dieu pour une réelle compréhension. Une réelle compréhension de la vie de Jésus-Christ, la vie que Jésus-Christ nous donne. Il nous faut la présence de l'Esprit de Dieu. Dans la suite de son argumentation, notre illustre auteur expose l'importance du Saint-Esprit dans la construction de notre foi. Le Saint-Esprit apporte la lumière sur l'Évangile que nous recevons et le Saint-Esprit raffermit notre foi. La connaissance biblique sans soumission au Saint-Esprit conduit à une compréhension vague, voire même tordue et facilement déracinable. Le Saint-Esprit qui libère la parole de l'Esprit et de vie permet à l'homme d'obtenir la vie éternelle et d'utiliser la puissance de Dieu. Une telle compréhension permet de résister fermement aux tentations diverses. Nous entendons donc le Saint-Esprit est le moyen incontournable pour une communication avec Dieu. Mais il faut que la présence de l'Esprit Saint s'accompagne d'une révélation. La révélation est une capacité de voir les choses qu'on écoute et qu'on lit avec les yeux de l'Esprit, comme le dit notre écrivain. Cette manière de comprendre libère la vie et la puissance de l'Esprit, l'Esprit Saint. Elle s'acquiert par la prière et la méditation. Il arrive très souvent que nous n'avons pas la solution à nos problèmes parce que nous n'avons pas une réelle connaissance du plan de Dieu. Par la révélation, nous changeons sans effort. Nous réussissons avec grâce. Tout simplement par l'action du Seigneur. La révélation de la présence de Dieu doit gouverner nos cœurs, nos pensées et nos comportements. Si tel est le cas, le soutien divin sera alors et en tout temps effectif. Sans révélation, impossible de noter un véritable progrès spirituel. En conclusion, donc, mes chères sœurs, la réflexion sur ce texte dont la question était comment vivre par la foi a donné place à un enseignement qui s'est construit premièrement autour de la foi, autour de l'Esprit Saint dans nos vies et finalement l'importance de la révélation. L'apôtre, dans son œuvre Marcher par la foi, nous dévoile à travers ce passage Vivre par la foi, comment fonder une foi dure et solide dans le Seigneur pour une communication avec lui. Ce texte nous montre que c'est la foi qui est la base de tout. De plus, c'est un moyen d'évangélisation car quiconque lit ce livre miroite les vérités des royaumes des cieux. Ainsi donc, cela fait face à l'attitude hypocrite de la majorité des conseils des chrétiens qui ne recherchent pas réellement le royaume des cieux. La Bible nous conseille donc de rechercher premièrement le royaume des cieux pour une vie épanouie sur la terre. Merci. Vivre par la foi, une question de relation avec Dieu, une question du royaume de Dieu. Et la foi, ça se développe dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans les choses de ce monde, mais c'est en Dieu. Nous allons continuer notre exposé en parlant de la victoire de la croix. Sur notre position en Christ, quel est le sens de la victoire de la croix? Je donnerai la parole à Maman Solange.
Bien, bonjour à tous. Nous allons parler de la victoire de la croix. Nous savons tous que Jésus-Christ est mort. Il est mort sur la croix. Et de temps en temps, ou toujours, on parle de la victoire de la croix. Alors il y a lieu de se demander comment est-ce qu'on peut parler de victoire lorsque quelqu'un meurt. Lorsque quelqu'un meurt de cette façon-là. La victoire existe. La victoire de la croix existe. Elle a été faite par Jésus-Christ. Comment est-ce qu'elle a été faite? On parle de victoire de la croix par l'attitude de Jésus-Christ avant sa mort, jusqu'à sa mort. Comment est-ce que Jésus-Christ s'est comporté? Nous voyons toutes les étapes qu'il a traversées, toutes les épreuves qu'il a traversées. Il a connu ce que nous connaissons tous les jours. Il a connu l'injustice. Il a traversé avec brio l'ingratitude. Il a traversé avec brio les méchancetés, le mépris. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a eu aucun mot méchant, aucun mot de revanche. Il a plutôt demandé à son Père de nous pardonner. Nous savons tous que lorsque l'on veut extorquer des secrets de quelqu'un, on le torture. Jésus-Christ a vécu la torture sur la croix. Donc il a souffert physiquement aussi. Mais il n'a pas péché. Et pourquoi n'a-t-il pas péché? Il n'a pas péché, il n'a pas dit un mot déplacé, parce qu'il savait ce pourquoi il subissait cela. Il n'a pas dit un mot déplacé, un mot à l'encontre de ce que le Père voulait, parce qu'il fallait qu'il soit obéissant jusqu'au bout, parce qu'il connaissait sa mission et parce qu'il avait une mission. La mission d'expiation du péché, comme on le voit dans Colossiens 2, 14. Jésus-Christ est donc mort. En mourant de cette façon-là, dans cette attitude-là, Jésus-Christ a vaincu le péché. C'est pourquoi on peut parler à ce niveau de victoire sur la croix. Il a vaincu le péché et il nous a rendus capables de vaincre ce péché, d'aller au-delà de ce péché-là. Mais Jésus-Christ est mort, il fallait bien que la victoire se fasse. C'est pourquoi il y a eu la résurrection. Mais vous et moi, nous pouvons aussi ressusciter. La résurrection, pour nous, consiste à vivre les promesses qui sont faites au travers de cette mort-là, de la mort en Christ. De pouvoir vivre ce qui a été, oui, j'ai dit les promesses, ce qui nous a été promis. Mais cela n'est possible que si et seulement si nous pouvons nous identifier à Jésus. Nous pouvons vivre le triomphe de Jésus-Christ si nous pouvons nous identifier à lui. Et nous ne pouvons nous identifier à Jésus-Christ que si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous imitons son obéissance. À ce moment-là, la résurrection devient la conséquence de notre obéissance. Donc, à ce jour, chacun de nous a le choix, il a la volonté. On ne peut plus dire que nous sommes obligés de pécher. On ne peut plus dire que le péché est au-dessus de nous parce que Jésus-Christ a vaincu le péché pour nous. Si nous nous reconnaissons en Jésus-Christ, si nous sommes serviteurs, enfants de Dieu, nous avons automatiquement la victoire de Jésus, donc la capacité de vaincre le péché. Maintenant, pour nous, il s'agit d'un choix. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de vivre, de suivre les pas de Jésus en allant avec brio au travers de toutes les épreuves que je vais rencontrer, ou alors je dis encore ce que nous disons souvent, après tout c'est la chair. J'ai mal, donc je vais réagir comme le monde le veut. Il s'agit pour nous de faire un choix. Le choix, soit de faire ce que nous voulons, soit de mettre notre volonté de côté et d'adopter la volonté de Dieu, en sachant qu'au bout, nous avons la victoire. Gloire au Seigneur Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour Maman Solange. Et un des mots qui m'a marqué, c'est vraiment l'attitude. La victoire est une victoire d'abord d'attitude, d'une décision, d'une prise de conscience de sa mission et une détermination, une attitude triomphante, une attitude sans péché.
et qui a conduit à la victoire. Et la victoire était acquise pour nous. Nous disons merci à Maman Solange pour ce bel exposé. Et je vais tout de suite aller vers Maman Vanessa. C'est la plus jeune de notre panel. Donc c'est pour ça qu'elle va travailler doublement. Donc je vais redonner la parole à Maman Vanessa qui va nous parler de la bénédiction du croyant dans notre position en Christ. Je vous remercie. Je vais passer la parole une seconde fois. Le sous-thème, c'est la bénédiction du croyant découle de sa position en Christ. La bénédiction du croyant découle de sa position en Christ. C'est seulement le thème attire déjà notre attention parce que chacun reconnaît en lui tous les efforts qu'il essaye de faire chaque jour pour, pour mendier la bénédiction de Dieu. On fait tellement de choses et on se dit que c'est en faisant ces choses-là que Dieu va nous bénir. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que l'auteur a développé ce sous-thème. Et là-dedans, il explique clairement, partant du livre de Deutéronome au chapitre 28, que Dieu a donné la loi déjà au peuple d'Israël, ce que le peuple devait faire pour être béni. Mais le peuple personne n'a jamais pu respecter toute la loi pour avoir la bénédiction. Il n'y a pas moyen, ce n'est pas possible de nous-mêmes de respecter la loi pour être béni ou d'être béni par nos propres efforts. Dieu a résolu ce problème en donnant Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui nous a justifiés, qui est mort à la croix, qui est ressorti vainqueur et qui est pleinement béni. Maintenant, notre position en Christ, le fait que nous soyons en Christ, de là découle directement notre bénédiction. Nous sommes bénis parce que nous avons une position en Christ. Et c'est ça même le message qui est développé dans ce sous-thème. Nous ne sommes pas bénis à cause de nos efforts. Nous ne sommes pas bénis parce que on fait un certain nombre de choses, on vit suivant un certain nombre de cérémonies, on vit en respectant un certain nombre de règles morales, même si c'est bien. Nous sommes bénis parce que Jésus-Christ a accompli quelque chose pour nous. Et Dieu n'attend pas de nous qu'on complète l'œuvre de Christ. Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse des efforts pour compléter ce que Christ a fait avant de recevoir la bénédiction. Dieu attend de nous qu'on ait la foi que ce que Jésus-Christ a fait, tant que nous l'avons accepté et que nous sommes en lui, nous bénéficions de tous les droits et de tous les privilèges que Jésus-Christ a. Jésus-Christ est héritier. Nous sommes des héritiers quand nous sommes en Christ. Jésus-Christ est abondamment béni. Jésus-Christ a toute la puissance. Il a l'autorité. Nous avons la puissance. Nous avons l'autorité en Christ. Parfois, de nos jours, en tout cas en général, on se dit que donner surtout la sémence, en donnant quelque chose à quelqu'un, nous serons bénis en retour. Mais nous sommes interpellés désormais à donner non pas parce qu'on attend d'être bénis en retour, mais à donner parce que nous avons en abondance. Puisque nous sommes en Christ et il a tout. La terre, les cieux, il a tout sous son autorité. En lui, nous avons tout. Et nous donnons parce que nous avons en abondance. Nous ne cherchons pas la bénédiction, nous sommes une source de bénédiction et une source ne tarit jamais. Amen. Une source ne tarit jamais. Et nous devons croire que cette source-là ne tarit jamais par la foi. Nous avons défini la foi ici. Les mamans ont parlé de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est avoir le genre de foi de Dieu, pas la foi de Pierre. Quand Jésus-Christ a maudit le figuier, c'est le lendemain quand Pierre passait qu'il a vu, il a dit que Jésus s'y est fort. Il ne croyait pas. Ça veut dire que quand Jésus a maudit le figuier, il s'est dit que l'histoire ci ne peut pas être vraie. Mais c'est quand il voit qu'il croit. Et ce n'est pas le genre de foi que nous devons avoir. Nous devons avoir la foi que Jésus-Christ a eue. Quand il a dit, il sait que cela sera fait. C'est le genre de foi que nous devons avoir. Nous devons croire fermement en ce que nous sommes bénis en Jésus. Et tout ce que nous faisons maintenant, c'est par amour pour Dieu, par obéissance. Nous le faisons par amour pour les autres, pour notre prochain. Nous donnons par amour pour l'autre, pour le bien-être de l'autre, pas parce que nous attendons que Dieu nous bénisse à cause de cela. Amen.
Nous bénissons le Seigneur pour maman Vanessa. Et nous savons qu'elle suit, l'exposé montre qu'elle suit attentivement tous les enseignements que l'apôtre donne. Elle les suit vraiment attentivement. Quand je l'écoutais, je disais, mon Dieu, elle suit ça très bien. Et ce qui m'a interpellée, elle a dit, nous sommes bénis de par notre position en Christ. Vous avez maintenant compris le sens de notre position en Christ. Nous sommes bénis de par notre position en Christ. C'est là où découle toute la bénédiction. Nous ne donnons pas parce que nous voulons recevoir, mais nous donnons parce que nous avons en abondance. Que Dieu rende ces choses-là et que nous-mêmes nous laissons que ces choses-là découlent en nous. Amen. Nous donnons la parole à notre maman, maman Samba, qui va nous parler du sens approfondi de l'œuvre de la croix. Maman Samba. Le sens approfondi de l'œuvre de la croix. Alors, quel est le sens approfondi? Est-ce que dans ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il y a un sous-sens? Le sens approfondi. C'est quoi ce sens approfondi? Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je viens encore là devant vous. Maintenant, je viens parler du sous-thème, le sens approfondi de notre position en Christ. Nous voyons, comme Maman Diane venait de dire, tout est basé sur notre position en Christ. Donc nous devons réellement être conscients de notre position en Christ. Nous voyons comment Christ est mort sur la croix pour nous donner la vie. Parce que tout commence par là. Si Christ ne mourait pas à la croix, c'est que nous ne parlons pas de tout ça. Parce que l'homme allait pécher et il allait rester dans sa malédiction. Mais le Seigneur n'a pas voulu que l'homme demeure dans son péché. Le Seigneur est venu mourir à la croix pour nous afin que nous ayons la vie. Et là maintenant, quand nous parlons du sens approfondi, maintenant il y a le caractère de Christ qui entre en jeu. Quand nous sommes maintenant dans notre position en Christ, comment nous vivons dans cette position en Christ? C'est là où nous parlons maintenant du sens approfondi. Parce que là maintenant nous devons mettre en pratique du caractère de Christ qui joue en nous. Parce que cette œuvre doit être visible dans nos rapports, dans notre manière de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon d'évangéliser. Comment nous allons attirer ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ, qui vont venir aussi bénéficier ce que nous avons déjà bénéficié. Nos voisins, ceux-là qui ne connaissent même pas Christ, comment tu te comportes avec cela? Parce que nous avons souvent tendance à être très joyeux, à manifester l'amour avec nos frères en Christ. Mais là, nous sommes un peu interpellés. Nous devons manifester cet amour même envers ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce qu'ils doivent savoir qu'il y a quelque chose en nous qu'eux, ils n'ont pas. Et cette chose doit provoquer quelque chose dans leur vie. Quand nous sommes dans notre environnement, nos voisins là qui ne connaissent pas le Seigneur, comment nous nous comportons envers eux? Est-ce que nous sommes là pour les juger? Est-ce que nous sommes là pour lancer les flèches? Est-ce que nous manifestons réellement l'amour de Dieu envers ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Ceux-là que nous croisons sur notre chemin, qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous ne connaissons même pas leur vie. Comment nous nous comportons envers ceux-là? Parce que quand tu connais ton frère, c'est très facile. Tu sais que c'est ton frère en Christ. Quand il vient, tu l'embrasses avec amour facilement parce que tu sais que c'est ton frère. Mais celui-là que tu croises sur ton chemin, tu ne connais même pas d'où il sort. Tu ne sais même pas où il est. Tu ne sais pas s'il est enfant de Dieu ou pas. Est-ce qu'il faut qu'il se présente d'abord pour que tu manifestes l'amour de Dieu? Le sens approfondi de notre position en Christ. Nous devons donc manifester la vie de Dieu que nous avons en nous. Donc par notre action, par notre façon de faire, celui qui est en face de nous doit reconnaître l'Esprit de Dieu en nous. Notre façon de parler, quand nous nous retrouvons dans un endroit, comment nous nous comportons? Est-ce que nous nous comportons réellement comme un enfant de Dieu? Est-ce qu'on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu rien que quand nous sommes à l'église? Ou bien quand nous sommes les enfants de Dieu? Parce que cette image doit se faire voir même quand nous sommes avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. On doit remarquer que celui-ci a quelque chose que nous n'avons pas en nous.
pas ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon d'embrasser les autres, ta façon de leur venir en aide, ta façon de leur soutenir. Parce que ce que le Seigneur nous apprend dans sa parole, nous avons vu le Seigneur, il est mort à la croix pour nous. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons même pas encore qu'on allait donner notre vie au Seigneur. Mais le Seigneur, lui, l'a manifesté cet amour. Parce qu'il savait qu'il avait un prix à payer afin que nous ayons la vie. Toi aussi, ma soeur, toi, mon frère, tu as un prix à payer afin que ton voisin qui ne connaît pas encore Christ ait aussi cette vie. Afin que ceux-là qui sont ton entourage, ceux-là qui sont tout le temps avec toi, qui ne connaissent pas le Seigneur, les mamans dans ta maison, tu peux être là avec ton époux, il est un homme de Dieu, mais tu vois en toi qu'il y a la parole de Dieu qui ne se manifeste pas réellement dans sa vie. Toi, maman, tu as un rôle à jouer pour sauver cet homme que le Seigneur t'a mis à t'écouter. Parce que la parole de Dieu nous dit, la femme est une aide. C'est très profond. Quand nous sommes cette aide-là, est-ce que nous manifestons réellement notre rôle en tant que mère, en tant que femme? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. C'est comme cet homme-là qui peut être un serviteur de Dieu. Il a à ses côtés son épouse. Peut-être son épouse a encore des faiblesses. Son épouse n'est pas au même niveau spirituel comme lui. Comment il manifeste l'amour de Dieu pour sauver cette âme? Donc quand on parle du sens approfondi de Dieu, maintenant c'est la vie que nous devons mener, nous devons manifester afin que ceux-là qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Ceux-là qui ont encore des faiblesses, qui soient élevés, qui surmontent ces faiblesses, qui voient tout comme la boue. C'est nous qui l'avons déjà compris, qui devons amener ceux-là à comprendre ce que nous avons déjà compris, afin que la parole de Dieu soit réelle et vérité. Comme Dieu nous dit dans sa parole, c'est la vérité qui est affranchie. Donc cette vérité que nous avons connue, nous devons manifester cela. Nous devons proclamer cette vérité afin que ceux-là qui sont encore dans les ténèbres puissent venir dans la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons merci à Maman Samba qui a bien épuisé ces 10 minutes. Notre caractère devrait le démontrer. Notre caractère devrait démontrer le sens approfondi de l'œuvre de la croix. Parce que si le Seigneur a fait tout ça là et que nos vies ne démontrent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le souci, c'est que nous ne devons pas faire de ce que le Seigneur a fait sur la croix, dire que le Seigneur c'est un menteur. On doit démontrer la puissance de Dieu, on doit démontrer la sainteté de Dieu, on doit démontrer l'autorité de Dieu partout où nous sommes. C'est ça le sens approfondi de la croix, selon Maman Samba. Et nous allons continuer dans le dernier sous-thème, comprendre la justice et la fidélité de Dieu. Maman Kongé. Comprendre la justice et la fidélité de Dieu dans notre position en Christ. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Je vais intervenir sur le 8e point qui parle de comprendre la justice et la fidélité de Dieu. Bien-aimés, à la création, Dieu a placé Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme, dans un environnement où il était heureux. C'est lui qui dominait sur toute la création et il était libre. Il est arrivé que l'homme a perdu son autorité sur le reste de la création quand il a péché. Jésus est venu en tant que second Adam, vivre et mourir sans péché. En lui, la justice de Dieu a été ainsi satisfaite. Aujourd'hui, nous disons que Dieu est le juste juge parce que celui qui vient lui présenter sa cause, c'est-à-dire celui qui croit, par exemple, en la vie éternelle que Jésus est venu donner, la reçoit. Celui qui croit à la délivrance du péché que Jésus est venu donner, la reçoit. Celui qui croit à la bénédiction que Jésus est venu donner, la reçoit. Parce que la Bible dit que en Jésus, nous sommes pleinement comblés. Et nous parlons de Jésus en tant que juste juge parce que non seulement le diable a été vaincu, il nous a d'abord volé. Et il sait que Jésus nous a restauré tout ce qu'il nous a volé. Mais aujourd'hui, nous savons également qu'il est menteur.
Donc chaque jour, il va te mentir que le péché, là, tu ne peux pas le vaincre. Personne ne peut vivre vraiment au-dessus du péché. Toi, un jeune garçon, est-ce que tu peux vivre sans petite? Toi, une jeune fille, est-ce que tu peux vivre sans un petit ami? Est-ce que tu peux rester seulement avec ta femme à la maison sans chercher les femmes dehors? Il va te faire tout pour que tu crois que le péché est au-dessus de toi. Mais c'est à toi de déclarer et demander à Jésus de te rendre justice. Parce que quand tu crois que le péché a été vaincu, cette victoire se manifeste dans ta vie. Et Jésus est le juste juge. Bien aimé, je voudrais dire que nos prières aujourd'hui sont comme, nous sommes comme devant un tribunal où nous réclamons nos droits. C'est pour cela que quand nous prions, nous disons toujours au nom de Jésus. Parce que nous sommes pleinement comblés en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Mais pour recevoir cela, nous devons réclamer nos droits devant le juste juge. Parce que le diable va toujours vouloir nous faire comprendre le contraire. Précipitons-nous toujours d'aller devant le juste juge. Réclamons la délivrance. Réclamons la bénédiction. Réclamons tout ce que nous avons reçu à la croix. Et je suis encore heureuse de vous signaler que Jésus est un juge qui ne renvoie pas les audiences. Dans ce monde, parfois, quand tu vas chez le juge avec ton problème, on te dit l'audience est renvoyée. Jésus ne renvoie pas les audiences. Sur le champ, il te rend promptement justice. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Kongep qui nous vient de nous exposer, comprendre la première partie, comprendre la justice et la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu juste et un Dieu fidèle. Et il nous appelle tous aussi à manifester cette justice, à manifester cette fidélité. Et nous n'allons pas, si l'ennemi vient nous accuser, la Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? Le Seigneur les a justifiés. Amen. Et il n'y a plus de condamnation. Personne, même si le diable vient t'accuser, tu dis que tu perds ton temps. La croix, là, tout a été accompli. Et quand je vis par amour pour Dieu. Parce que la loi de Dieu se résume dans 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quand la justice de Dieu est accomplie dans nos vies, maintenant nous manifestons simplement l'amour de Dieu. Amen. Nous ne cherchons plus à prouver une justice quelconque. Parce que la justice a été déjà acquise et on est justifié. Nous allons donner la parole à Maman Kofi qui va passer à la deuxième partie de comprendre la justice et la fidélité de Dieu. Merci Maman Diane. Bonsoir au peuple de Dieu. Je voudrais que nous commencions d'abord à comprendre ce que c'est que la justice et la fidélité. L'homme de Dieu a défini justice comme la justice qui est conforme à la raison, à la vérité, fidèle, en qui on croit, on peut avoir foi, constance, sincère et exacte. Le problème qui nous dérange ici, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous nous plaignons beaucoup. Et nous ignorons que nous avons un juste juge qui est capable de faire pour nous ce que les juges du monde ne peuvent faire. Il est vrai, nous nous posons beaucoup de questions lorsque nous sommes face à une situation un peu compliquée. Nous nous disons, Seigneur, certainement tu ne nous comprends pas. Peut-être que cette situation, tu ne peux pas l'exaucer. Cette façon de faire les choses nous empêche de bénéficier de la victoire de Christ remportée sur la croix. Pourquoi avons-nous peur? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Comme Romains 8 au chapitre 18 nous dit, nous devons nous réjouir parce que la justice de Dieu nous est favorable. En vérité, Christ nous a mis à la même position que lui, à la même position. Et la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Dans le livre de Romains, toujours, chapitre 8, verset 17, d'où l'auteur va dire, un héritage ne s'achète pas, on hérite en vertu de sa naissance. Si tu es né de Dieu, tu hérites aussi de Dieu. Si je suis né de Dieu, j'hérite de lui le pardon, j'hérite de lui la délivrance, j'hérite de lui la santé, j'hérite de lui tout ce qui est richesse pour ma vie. Et cela ne dépend pas de la bonté de Dieu,
mais parce qu'il est juste, il sait que cela nous revient. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, Paul parle de la couronne de justice qui lui est réservée. Il dit: le juste juge me la donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est certain que le juste juge, il sait que Dieu est juste et il lui fait confiance. Il faut présenter au Seigneur des bonnes causes. Ne présentons pas au Seigneur des causes, n'est-ce pas, qui sont à notre propre intérêt. Car il dit: nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos besoins. Admettons que nous avons un sorcier, n'est-ce pas, qui est à côté de nous et qui nous perturbe tout le temps. Puisque nous héritons de Dieu la délivrance, quelqu'un dira: bon, il faut que ce sorcier meure pour que je sois délivré. Non. L'homme de Dieu nous a parlé hier de l'épée de la parole. C'est la parole de Dieu qui va faire à ce que tout ce que ce sorcier fera contre toi, n'est-ce pas, tu pourras remporter la victoire. Et certainement ce sorcier viendra te demander quel est ton secret. Amen. Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous sommes nés de Dieu, nous dominons sur les sorciers. Gloire à Jésus. Jésus trouvera-t-il la foi sur la terre lorsqu'il reviendra? Il a posé cette question. Alors lorsque nous aurons toutes ces choses, nous allons remporter la victoire sur l'ennemi. Nous allons remporter la victoire sur ces sorciers. Est-ce que Christ retrouvera la foi lorsqu'il le dira? Paul prévient Timothée dans le livre de Timothée chapitre 2 verset 3. Il dit à Timothée: fais attention, dans les derniers jours, tout sera difficile. Je vais finir en disant que nous nous prostituons aujourd'hui parce que nous ignorons que notre héritage est dans le Seigneur. Amen. Et cet héritage nous appartient. Et nous partons d'église en église auprès des prophètes, croyant que c'est ces prophètes qui peuvent nous donner la santé. Mais ce n'est pas ça. C'est l'ignorance qui nous fait faire des choses comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour maman Kofi. La justice de Dieu en revers. Elle nous disait: Dieu ne va pas aussi déclarer quelqu'un coupable innocent ou comme quelqu'un innocent coupable. Donc faisons attention dans ce que nous prions. Une fois, l'apôtre nous a donné un message ici que quand tu pries, tu dis que Seigneur, viens établir la justice là, ça va commencer par toi-même. La justice là va commencer par toi-même. Quand le Seigneur va finir avec toi, là, il va aller regarder chez le voisin. Amen. Donc faisons attention. Ne regardons pas, il a fait, faisons ce que nous avons à faire. Et le Seigneur fera le reste. Parce que c'est lui le seul juge et le vrai juge. Mais quand il voit la repentance, il arrête la sentence. Parce qu'il a vu la repentance. Ce sont les enfants de Dieu qui ont une attitude de repentons-nous chaque fois quand l'occasion nous est donnée. Humblement devant Dieu. Et n'appelons pas toujours sa justice parce que ça va commencer par nous et on ne pourra pas tenir. Donc nous sommes arrivés au thème de nos différents exposés et je bénis le Seigneur pour ces moments. C'était vraiment enrichissant. Nous avons quelques minutes pour prendre les questions. Je rappelle d'abord tous les thèmes et vous allez poser 2 ou 3 questions. On ne pourra pas prendre toutes les questions ce soir, mais les questions que vous avez, vous pouvez les noter, vous allez me voir après. Même si les mamans ne sont pas là, l'auteur du livre, il est là. Il va répondre. Amen. Il va bien répondre encore, ce sera encore meilleur. Donc, le premier thème, le premier sous-thème, c'était la base de la foi, qui nous a été exposé par maman Sylvie. Le deuxième thème, l'aspect juridique de la croix, par maman Vanessa. La foi est une question de confiance, par maman Amasuka. Vivre par la foi, maman Medou, maman Désirée. La victoire de la croix, maman Solange. La bénédiction du croyant, maman Vanessa. Le sens approfondi de l'œuvre de la croix, maman Balbine, maman Samba. Et comprendre la justice et la fidélité de Dieu, maman Kofi et maman Konguet. Alors on va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui ont été dites, vous n'avez pas compris, vous aimez préciser. Nous allons demander au technicien, vous levez juste la main et le technicien va vous passer le micro. Levez juste la main pour être identifié. Gloire à Dieu. Bien, je voulais poser la question à Maman Sylvia.
qui a exposé sur la base de la foi. Et ma question est la suivante. Mais vous avez exposé sur la base de la foi et vous avez dit que nous devons connaître les fondements en Christ. Et je voudrais poser la question suivante. Quels sont les fondements de la foi? Et quelle relation existe-t-il entre le thème de notre exposé et les fondements de la foi que vous venez d'exposer? Merci. Nous allons continuer à prendre les questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Ceux qui sont au niveau de la mezzanine, si vous pouvez descendre, comme ça va permettre aux techniciens de pouvoir vous passer le micro plus facilement. Ceux qui sont au niveau de la mezzanine. Notre position en Christ, c'est le thème de notre table ronde ce soir. Et je précise déjà à tous les mamans, si vous n'avez pas prévu de réponse, l'apôtre est là, il va devoir mieux nous éclairer. Si la réponse vous semble ambiguë, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que nous avons l'auteur avec nous et c'est lui qui écrit. Nous avons seulement essayé d'expliquer. Donc si ça nous dépasse là, il va nous répondre. Donc ne vous inquiétez pas. Mais parce qu'il y a des questions qui ont détenu. Mais l'auteur, elle est là. Et on étudiait le livre. Amen. Maman Solange a parlé de les bienfaits, je ne sais pas si je vais dire, la victoire de la croix. Comment une mort, parce que ça m'a un peu paru, ça a suscité un peu un éveil en moi. Je demande pourquoi est-ce qu'une mort, en quoi est-ce qu'une mort peut constituer une victoire? Parce que nous savons que la mort renvoie généralement à la fatalité. Et aujourd'hui, j'apprends elle expose sur la victoire de la croix. Et nous savons que c'est à la croix que la mort est venue. Est-ce que, quand on parle de victoire, en réalité, la victoire parle d'un challenge? Est-ce que Jésus est allé faire un challenge à la croix? Nous le voyons lui-même qui a redouté. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a redouté cette mort. Ça veut dire que il a vu que cette mort était effectivement pénible. Mais aujourd'hui, quand vous faites votre exposé, vous nous faites comprendre que Jésus, il y a eu une victoire à la croix. Je veux bien comprendre en quoi est-ce que la mort peut constituer une victoire. C'est à maman Solange. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'on a une dernière question? Parce qu'après cette phase, nous n'allons plus prendre des questions. Oui, il y a une dernière question. Oui. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée dans chacune des mamans. Parce qu'il voudrait vraiment les utiliser. Ils seront un instrument de réveil. S'ils saisissent la pensée que Dieu voudrait communiquer au travers de son serviteur. Ici, ma question est basée parce que on disait tantôt que notre position en Christ dépend de notre bénédiction. Alors ici, puisqu'on disait qu'on n'a pas d'effort à fournir, c'est-à-dire on reçoit déjà la bénédiction, donc nous le héritons parce que par la naissance en Christ. Alors la question que je voudrais poser, devons-nous vivre n'importe comment pour que cette bénédiction continuera toujours à être manifeste? C'est la question que je voudrais poser. Je crois que ça, c'est Maman Vanessa. C'est le thème qui a été exposé par Maman Vanessa. Hein, Vanessa? Sur l'aspect juridique de la croix. Donc, je crois que c'était... Oui. C'est Maman Vanessa qui a parlé sur l'aspect juridique de la croix. Et ça parlait de la bénédiction. Donc, la victoire de la croix découlait toute une forme de bénédiction. Et je crois aussi sur la bénédiction. Hein. De toute façon, vous avez pris des questions. Mais je vais d'abord donner l'occasion à l'auteur de répondre. Et ensuite, vous allez confirmer. Et parce que ce serait, si on finit cette table ronde ayant l'auteur avec nous, et que l'auteur ne vient pas lui-même répondre aux difficultés, nous-mêmes, nous ne pourrons pas répondre à la difficulté là. Hein? C'est quand il va répondre, qu'on va encore voir bien clair, et puis on va maintenant bien répondre. Donc nous donnons la parole à l'auteur.
Nous invitons l'apôtre. Je vais lui céder ma place. Nous invitons, acclamons. Ce n'est pas facile. Je vous assure, ce n'est pas facile d'écrire un livre. Il y a certaines personnes là, même si Dieu vous donne l'éternité, vous n'allez pas écrire 3 pages. Donc encouragez ceux qui se sont disciplinés pour nous laisser les ouvrages. Nos enfants vont pouvoir lire, nos petits-enfants. Donc encourageons, c'est un effort, c'est spirituel, mais aussi c'est un effort de discipline. L'homme de Dieu s'est discipliné, il a écouté Dieu. Et ce serait pour nous dommage de ne pas lui donner la parole, afin qu'il nous explique tout le sens, notre position en Christ, la foi, la justification, la juridiction, en résumé là, ça veut dire quoi exactement? Et répondre aux questions du pasteur Désiré et tous les autres. C'était un privilège de pouvoir prendre la parole, c'est aussi un défi. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Amen. Alors, je voudrais bien comprendre les questions. La première question, surtout, la relation entre le thème et le fondement de la foi, tel qu'on l'a défini. C'est de ça qu'il est question. Entre le thème, notre position en Christ, le fondement de la foi. Bien, quelle est la relation entre les deux? Alors, je voudrais qu'on puisse comprendre le fondement de la foi, la base de la foi. Parce que la foi doit avoir une base. Alors, lorsque j'écrivais ce livre, je m'étais rendu compte que beaucoup de chrétiens avaient une foi qui n'était pas cohérente, qui n'était pas en harmonie avec la pensée de Dieu. Parce que la Bible libère une pensée générale. C'est quand j'avais enseigné la Bible pendant 1 an, au cours de cette année 2004, j'avais enseigné tous les livres. Je me suis rendu compte qu'il y avait une pensée, que la Bible était un seul message. Alors lorsque vous avez un seul message, et vous allez prendre un petit point qui n'est pas complètement en harmonie avec cette pensée générale, vous avez tout faussé. Donc la Bible nous parle de la création, de l'œuvre de la création de Dieu par amour, et nous voyons la beauté de cette création, nous voyons l'homme, Adam et Ève, dans une perfection, dans un bonheur parfait, mais après nous voyons la chute. Et lorsque nous lisons la suite, c'est un plan de salut, un plan de restauration de l'homme dans son état initial de bonheur, parce que Dieu avait créé l'homme par amour. Il voulait donc qu'il soit heureux. Mais il a perdu ce bonheur parce qu'il est un Dieu juste. Donc maintenant, lorsque vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas que le but de la Bible, de la Genèse, jusqu'à la venue de Jésus, c'est effectivement cette venue de Jésus qui est préparée. Tout ce qui est écrit là prépare la venue de Jésus. Parce que c'est cette venue qui permet à l'homme de rentrer dans son héritage. C'est lorsque Jésus vient, il met à la croix, que l'homme a maintenant la possibilité de retrouver le bonheur que Dieu lui avait réservé. Donc notre position en Christ cadre bien avec le fondement. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez, je prends certaines choses, certaines formes, je dis bon, Dieu m'a béni avec telle chose. Parce que j'ai beaucoup prié, parce que j'étais fidèle à Dieu, parce que j'ai donné telle somme à Dieu. Alors là, ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu lui donnes quelque chose pour obtenir. La pensée de Dieu, c'est qu'il te donne un héritage. Donc la Bible, c'est l'amour. Dieu manifeste son amour à travers Jésus-Christ. Alors si Dieu peut donner son Fils, Jésus était de conditions divines, mais il n'a pas regardé comme une proie. Hein? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, comme le disent certaines versions. Il n'a pas voulu profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur.
Il s'est rendu semblable aux hommes. Alors, donc, lorsque Dieu peut offrir son Fils, mourir, souffrir, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? S'il peut donner, permettre que son Fils descende de cette position de Dieu pour souffrir, pas pour être un roi, mais pour souffrir, alors il nous a tout donné, parce qu'en réalité, c'est lui le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, lorsque vous dites que Dieu m'a béni parce que j'ai fait ci ou cela, vraiment, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que vous puissiez avoir tout à partir de la plénitude en Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés des co-héritiers avec Christ. Donc, je voudrais donc dire que notre position en Christ cadre bien avec le fondement de la foi, parce que le fondement de la foi biblique, c'est Christ. La foi biblique, c'est Christ. Et avant Christ, il y a eu la loi. Et toutes ces périodes de loi, la Bible nous dit que la loi était comme un tuteur pour nous amener à Christ. Donc, il y a des gens qui vivent dans le contexte de la Nouvelle Alliance comme s'ils étaient encore dans le régime de la loi. Donc, ils doivent faire encore les œuvres pour être bénis. Là, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était l'aboutissement à la grâce, à la plénitude. Quel est ce parent qui vend l'héritage à son fils? Quel est ce parent qui vend ce qu'il a prévu pour ses enfants? Il les vend encore. Ce qu'on a prévu, c'était un don d'amour. Et si nous sommes aussi méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Quel est ce parent qui paie la pension et demande à l'enfant de lui rembourser plus tard? Alors, Dieu prouve son amour en nous donnant fruit. Donc, je voudrais simplement dire que la base de la foi, c'est d'abord la connaissance des faits historiques, parce qu'il faut comprendre déjà. La connaissance des faits historiques. Est-ce que c'est vrai que Jésus est venu? C'est clair, il est venu. Tout le monde le sait, même le païen le sait. Mais maintenant, le but de sa venue, est-ce que c'est bien clair aussi? C'est clair. Donc, le fondement de la foi doit être Jésus-Christ crucifié. C'est cela la Bible, c'est ça l'aboutissement. C'était là le but de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Ça va? Ok. Donc, en quoi est-ce qu'une mort peut constituer une victoire? C'est une bonne question, parce que tout ça est écrit dans ce livre. Alors, une mort constitue une victoire, pourquoi? La mort de Christ. Pas n'importe quelle mort, ce n'est pas la mort du brigand à la croix qui a constitué une victoire. Alors, c'est la mort de Jésus. Et alors, la mission de Jésus, c'était quoi? C'était de venir faire un duel avec le diable. Adam avait perdu ce duel. Dieu avait demandé à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Satan est venu le tenter, il a cédé. Maintenant, Jésus vient comme deuxième homme, sans péché, parce qu'il n'est pas né selon les rapports naturels entre l'homme et la femme, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais c'est la descendance de la femme. Il faut payer le prix de ce péché. Qui va payer? Il faut quelqu'un qui n'a pas de péché. Alors Jésus est conçu sans péché, il n'avait pas de péché. Pourquoi sa mort constitue une victoire? Sa mort constitue une victoire simplement parce qu'il a pu résister à toute forme de tentation. Parce que s'il avait péché, il serait mort pour ses propres péchés. S'il avait dit un mouf, pendant qu'on le harcelait, pendant qu'on l'insultait, il ne serait plus qualifié. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait offrir un sacrifice sans défaut, pour que cela soit honoré devant Dieu. Alors il fallait qu'il meure dans une condition de sainteté, pour que sa mort puisse être valable pour nous. Sinon sa mort serait juste pour lui-même, il serait mort pour son propre péché, parce qu'il a péché. Mais étant mort dans l'innocence, alors sa mort nous est attribuée. C'est nous qui sommes morts, il nous prend en lui. Il n'a eu de péché que simplement parce qu'il nous a acceptés en lui tel que nous étions. Parce que si tu acceptes un pécheur, tu deviens pécheur. Alors lorsqu'il nous a acceptés tel que nous étions, alors Dieu l'a frappé et dit, tu es pécheur. Il dit, oui, je suis pécheur. Je meurs avec les péchés de tous ces gens. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le Christ
est mort, un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Donc tous sont morts en lui. Donc Christ est mort dans l'innocence. Et il a pu résister et il nous a pris en lui. Nous sommes donc morts en lui. Pourquoi? Pour nos péchés. Ça veut dire que nous avons déjà été frappés pour nos péchés en Christ. Donc, le prix de nos péchés a été déjà payé pour nous-mêmes. J'ai déjà payé le prix de mes péchés en acceptant de mourir à Christ. Parce que Dieu nous a frappés en Christ pour nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas nous frapper une deuxième fois. Moïse avait essayé de frapper le rocher 2 fois. Dieu l'a disqualifié parce que cela représentait, Christ rocher représentait la mort de Jésus à la croix. Il ne doit pas être frappé 2 fois pour le même péché. Donc, Dieu ne te frappera pas une deuxième fois parce que tu as accepté d'être en Christ et d'être frappé pour tes péchés. Voilà pourquoi il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a effacé. Ça n'existe plus pour un chrétien. Parce qu'être chrétien veut dire que tu acceptes de suivre Jésus, de faire de Jésus ton maître, de faire de Jésus ta vie. Et à partir de ce moment, tu n'as plus de compte. Nous serons jugés pour notre fidélité à faire l'œuvre de Dieu et pas par rapport au péché. Lorsque Jésus viendra, ce ne sera pas par rapport au péché. Il dit que ton œuvre, tu n'as pas fait comme ça, comme ça. Voilà pourquoi tu auras telle position. Il n'y aura pas de livre de péché pour les chrétiens. Ça n'existe pas. Le vrai chrétien qui a accepté de mourir pour le péché n'existe pas. Donc voilà pourquoi sa mort constitue une victoire. Parce qu'il a pu résister à la tentation, il a pu mourir pour nous et non pour lui. Voilà pourquoi cette mort peut être fêtée. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que si je veux étendre, je peux parler encore beaucoup. Hein. Ça va? Ok. Il faut comprendre ce qu'on appelle position en Christ. Notre position veut dire que nous sommes crucifiés avec Christ. La Bible nous dit, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Christ dans l'union avec Jésus-Christ. Considérez-vous. Amen. Comme mort pour le péché. Cela veut dire que celui qui est en Christ est mort pour le péché. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit, ce n'est pas le péché, Christ n'est pas le péché. Ton péché a été crucifié. Ta chair a été crucifiée. Donc, vivre dans le péché est contradictoire avec la position en Christ. Amen. La Bible dit que celui qui vit délibérément dans le péché ne croit pas, de toutes les façons. Amen. Oui, celui qui vit délibérément dans le péché ne croit pas. Il n'a pas une position. Donc, ça veut dire que le péché n'est pas crucifié dans sa vie, de toutes les façons. Il n'est pas crucifié avec le Christ. Donc, ça s'exclut. Les deux s'excluent. Donc, le péché, la Bible nous dit donc dans 1 Pierre chapitre, je crois 4, que puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, soyez armés de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a terminé avec le péché pour vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, non selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. La position veut dire que tu acceptes à sa croix, la croix, tu acceptes de mourir à toi-même, mourir au péché, pour le péché. Tu acceptes de souffrir, de mourir. Et lorsque tu meurs pour le péché, et Paul dit, dans Galates chapitre 6, verset 14, qu'en ce qui me concerne, je ne veux placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Donc, une identification veut dire, la position veut dire que par la croix de Jésus, le monde du péché a été crucifié pour toi. Et toi aussi, tu as été crucifié pour ce monde. Cela veut dire que toi et le monde du péché, vous êtes crucifiés. Vous ne pouvez pas vous rencontrer de toutes les façons. Est-ce que celui qui est crucifié marche? Donc lui, le monde du péché est crucifié de son côté et toi-même tu es crucifié, vous ne vous rencontrez pas de toutes les façons. C'est ce que cela veut dire notre position en Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans la bénédiction. Donc ça se fait par la foi. Donc quand tu dis que tu acceptes cette condition, alors Dieu compte cela pour toi parce qu'il sait que tu es sur le chemin. En attendant que ce soit parfait. Cela veut dire que s'il arrive que tu tombes, tu vas pleurer beaucoup. Amen. Donc tu ne peux pas vivre délibérément dans le péché si tu as cette position. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être insouciant par rapport au péché lorsque tu as cette position. Ce n'est pas possible.
Donc, pour conclure, cela ne veut pas dire vivre dans le libertinage. Libertinage veut dire qu'on n'est pas en Christ. Notre liberté, c'est en Christ, ça veut dire dans le domaine de Christ. Cela veut dire qu'on demeure en lui. Et en lui, c'est la vie. En lui, c'est la sainteté. Vous pouvez être dans le domaine de Christ, il y a encore les tâches. Il y a encore ce qui est noir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Quand vous êtes dans une position en Christ, vous ne pouvez être que des victorieux. Parce que celui qui en nous donne la victoire. Il a vaincu. Il a vaincu les principautés, les dénominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et quand nous venons, quand nous l'acceptons, nous sommes des vainqueurs. Et nous marchons la tête haute. Et même s'il y a un décret, c'est pour ça qu'il est important. Il est important de prier pour la nation. Il est important que nous soyons la lumière dans nos lieux de service. Il est important qu'au marché, tu sois la lumière. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui ne devront pas être faites. Et ta lumière va éclairer. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Les choses ne sont pas parfaites. On peut arriver dans le lieu des services partout. Il peut y avoir des imperfections. Mais c'est pour ça que Dieu nous a mis là. Pour pouvoir ramener toutes choses en ordre. Et quand nous exerçons notre position en Christ, nous exerçons le sens approfondi. Que cette fois-là, ce n'est plus le théâtre. Ce n'est pas seulement parler là, c'est la pratique. C'est la démonstration de la foi. Alors les choses se produisent. Nous passons la parole à maman Matt, qui a un mot de conclusion. Gloire à Dieu. Bonsoir encore, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'honneur qui m'est donné de pouvoir conclure ce large débat que nous avons commencé depuis hier sur notre position en Christ. Cet enseignement si riche. Je ne saurais revenir sur tout ce qui a été dit, mais tout simplement, je voudrais que chacun comprenne sa position en Christ. Pour pouvoir mener une vie chrétienne normale, il est important que nous puissions comprendre chacun quelle est notre position en Christ, en nous identifiant à ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Nous comprendrons donc que nous sommes un peuple de vainqueurs. Nous comprendrons alors que nous avons tout pleinement en lui. Et selon cette parole de Dieu qui nous dit encore que mon peuple périt et faute de connaissance. Reconnaissons que le Seigneur nous a fait grâce en nous donnant d'être richement enseignés par rapport à tout ouvrage qui a été écrit des mains de son serviteur. Nous avons béni le Seigneur pour cela encore et nous disons merci pour loin qu'il nous a donné pour qu'il puisse nous enseigner à le comprendre. Que chacun s'exerce véritablement à comprendre ce que cet ouvrage veut nous enseigner parce que c'est tellement riche que je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été dit. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs et téléspectateurs, nous arrivons au thème de notre table ronde intitulée « Notre position en Christ ». L'ouvrage qui nous a été présenté par Étienne Kongep, l'apôtre du ministère Appel à la communion avec Dieu. Si vous êtes désireux de savoir plus sur votre position en Christ, venez simplement dans les locaux du ministère Appel à la communion avec Dieu et vous aurez un ouvrage à un prix très intéressant, 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA, vous avez cet ouvrage. 1000 francs, c'est le prix juste qui permet à éditer l'ouvrage. Il n'est pas vendu. C'est le prix qui a permis au tirage. Et nous disons merci à l'apôtre Étienne Kongep pour sa disponibilité dans la présence de Dieu, de pouvoir recevoir tous ces détails qui ont été pour nous un moment très enrichissant. Et nous disons aussi merci à toutes les mamans. Je voudrais dire merci à maman Sylvie, à maman Vanessa, à maman Amasuka, à maman Désirée, à maman Solange, à maman Samba, à maman Balbine, à maman Kongep, à maman Kofi, à maman Medou. Nous vous disons merci pour le courage
Et comme l'homme de Dieu disait, le Seigneur va nous juger pas par rapport au péché, mais par rapport à nos œuvres. Et aujourd'hui, vous avez marqué une œuvre pour Dieu qui est certainement pointée dans le ciel. Vous avez édifié une âme, vous avez béni quelqu'un, vous avez édifié les téléspectateurs. Et la Bible dit que tous ceux qui arrosent seront arrosés. Que le Seigneur vous arrose et qu'il vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième convention des femmes, certainement sur le thème que vous allez nous proposer. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de notre programme sur la table ronde, sur le thème Notre position en Christ, sur la convention des femmes ACD 2017. Que le Seigneur nous bénisse. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me lis à chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi. 166. Toujours